Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un thème très important, en l'occurrence, le choix de son futur employeur. Et nous verrons surtout quel est le rôle des valeurs professionnelles dans le choix de l'entreprise qu'on voudrait rejoindre à court ou moyen terme. Déjà, c'est important de rappeler que les valeurs sont des éléments propres à chaque individu. Ce sont des choses auxquelles on croit profondément par rapport à sa culture, à son éducation personnelle ou encore à sa religion. Et cela va au-delà de la vie personnelle et ça s'exprime de façon naturelle dans le travail d'une personne. Donc, par exemple, les valeurs professionnelles, elles vont s'inscrire naturellement dans la continuité de votre caractère en tant que personne, quel que soit l'emploi que vous allez occuper au sein d'une entreprise donnée. Donc, les valeurs sont extrêmement importantes parce qu'elles caractérisent un individu, elles font partie de sa personnalité. Donc, pour identifier vos valeurs professionnelles ou encore personnelles, si vous n'y avez pas encore pensé, vous pouvez par exemple vous poser la question de savoir quelles sont vos priorités dans la vie, en quoi est-ce que vous croyez, quelles sont les choses qui vous révoltent et contre lesquelles vous souhaiteriez lutter, quelles sont les causes que vous soutenez en l'occurrence. Donc, ces différentes questions que vous vous posez vont permettre de fixer vos valeurs personnelles et qui vont se manifester, comme on l'a dit tout à l'heure, dans votre vie professionnelle. Donc, en termes de valeurs, on peut avoir comme exemple, par exemple, on va dire la constance, l'abnégation, l'altruisme, la bienveillance, la bonté, le calme, le courage, la courtoisie, etc., etc. Donc, vous pouvez faire ce petit exercice-là pour pouvoir justement identifier vos valeurs professionnelles. Mais quel est l'intérêt d'identifier ces valeurs professionnelles? C'est important, pourquoi? Parce que vous allez passer la plus grande partie de votre vie au travail. Et si vous retrouvez dans un travail et dans une entreprise qui ne correspond pas à vos valeurs, vous allez voir que vous allez expérimenter à la longue un conflit interne qui va finalement se répercuter sur la qualité de votre travail, sur même votre mental. Donc, la plupart des personnes aujourd'hui qui sont en détresse psychologique, en détresse mentale par rapport à leur travail, si vous interrogez bien les causes, ils vous diront par exemple que ils expérimentent ce conflit qui ne leur permet pas d'être épanouis dans leur lieu de travail. Donc, une fois de plus, travailler dans une entreprise qui est en adéquation avec ses valeurs est extrêmement important. Et de plus en plus aujourd'hui, on constate que les salariés dans plusieurs pays où le burn-out a explosé démissionnent pour ne pas renier leurs valeurs, pour ne pas être un peu en opposition à ce en quoi ils croient. Par exemple, si vous êtes, si dans vos valeurs, il est interdit de fumer, donc de façon naturelle, si vous vous retrouvez dans une entreprise qui commercialise tout ce qui est tabac, ça va être difficile pour vous de tenir à court, moyen, long terme. Donc, une entreprise également qui, par exemple, prend plaisir à peut-être humilier ses partenaires, humilier ses clients, etc. Si ça ne fait pas partie de vos valeurs, bien sûr que vous n'allez pas vous y sentir à l'aise. Donc, avant de se retrouver justement dans cette situation, il est important une fois de plus d'identifier ses valeurs. Donc, avant de rejoindre une entreprise, c'est important de connaître vos valeurs personnelles d'abord et ensuite les valeurs de l'entreprise. Quelles sont-elles? Et il ne s'agit pas de se limiter uniquement à ce que vous voyez sur le site internet, à ce que l'entreprise communique. Non, il faut creuser un peu le vernis en dessous. Si vous avez la possibilité, parlez un peu à ses clients, comment les clients l'aperçoivent, quel est le service qu'elle délivre. Parlez même à ceux qui sont déjà à l'intérieur ou encore ceux qui y travaillaient déjà, les anciens collaborateurs. Ils pourront mieux que personne vous dire exactement si les valeurs de l'entreprise, si les valeurs qu'elle prône publiquement sont effectivement celles qu'elle applique au quotidien. C'est extrêmement important de réaliser cet exercice-là parce qu'une fois que vous serez à l'intérieur, ce sera parfois difficile de faire marche arrière. Donc, une fois de plus, en quoi est-ce que vous croyez? Quelles sont vos valeurs? Quelles sont les choses qui vous font vous lever le matin? Et quelles sont celles contre lesquelles vous voulez vous battre?
quelles sont les injustices, par exemple, contre lesquelles vous voulez vous battre, que vous voulez rétablir, etc. Donc, connaissez vos valeurs, connaissez également les valeurs de l'entreprise que vous visez, que vous souhaitez rejoindre et vous voyez s'il y a une adéquation. Bien sûr, il n'est pas question de cocher exactement toutes les cases, mais d'avoir quand même un minimum de valeurs communes pour que la collaboration puisse être fluide et que surtout vous puissiez être épanoui en tant que collaborateur, en tant que salarié. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un thème très important, en l'occurrence, le choix de son futur employeur. Et nous verrons surtout quel est le rôle des valeurs professionnelles dans le choix de l'entreprise qu'on voudrait rejoindre à court ou moyen terme. Déjà, c'est important de rappeler que les valeurs sont des éléments propres à chaque individu. Ce sont des choses auxquelles on croit profondément par rapport à sa culture, à son éducation personnelle ou encore à sa religion. Et cela va au-delà de la vie personnelle et ça s'exprime de façon naturelle dans le travail d'une personne. Donc, par exemple, les valeurs professionnelles, elles vont s'inscrire naturellement dans la continuité de votre caractère en tant que personne, quel que soit l'emploi que vous allez occuper au sein d'une entreprise donnée. Donc, les valeurs sont extrêmement importantes parce qu'elles caractérisent un individu, elles font partie de sa personnalité. Donc, pour identifier vos valeurs professionnelles ou encore personnelles, si vous n'y avez pas encore pensé, vous pouvez par exemple vous poser la question de savoir quelles sont vos priorités dans la vie, en quoi est-ce que vous croyez, quelles sont les choses qui vous révoltent et contre lesquelles vous souhaiteriez lutter, quelles sont les causes que vous soutenez en l'occurrence. Donc, ces différentes questions que vous vous posez vont permettre de fixer vos valeurs personnelles et qui vont se manifester, comme on l'a dit tout à l'heure, dans votre vie professionnelle. Donc, en termes de valeurs, on peut avoir comme exemple, par exemple, on va dire la constance, l'abnégation, l'altruisme, la bienveillance, la bonté, le calme, le courage, la courtoisie, etc., etc. Donc, vous pouvez faire ce petit exercice-là pour pouvoir justement identifier vos valeurs professionnelles. Mais quel est l'intérêt d'identifier ces valeurs professionnelles ? C'est important, pourquoi? Parce que vous allez passer la plus grande partie de votre vie au travail. Et si vous vous retrouvez dans un travail et dans une entreprise qui ne correspond pas à vos valeurs, vous allez voir que vous allez expérimenter à la longue un conflit interne qui va finalement se répercuter sur la qualité de votre travail, sur même votre mental. Donc, la plupart des personnes aujourd'hui qui sont en détresse psychologique, en détresse mentale par rapport à leur travail, si vous interrogez bien les causes, ils vous diront par exemple que ils expérimentent ce conflit qui ne leur permet pas d'être épanouis dans leur lieu de travail. Donc, une fois de plus, travailler dans une entreprise qui est en adéquation avec ses valeurs est extrêmement important. Et de plus en plus aujourd'hui, on constate que les salariés dans plusieurs pays où le burn-out a explosé démissionnent pour ne pas renier leurs valeurs, pour ne pas être un peu en opposition à ce en quoi ils croient. Par exemple, si vous êtes, si dans vos valeurs, il est interdit de fumer, donc de façon naturelle, si vous vous retrouvez dans une entreprise qui commercialise tout ce qui est tabac, ça va être difficile pour vous de tenir à court, moyen, long terme. Donc, une entreprise également qui, par exemple, prend plaisir à peut-être humilier ses partenaires, humilier ses clients, etc. Si ça ne fait pas partie de vos valeurs, bien sûr que vous n'allez pas vous y sentir à l'aise. Donc, avant de se retrouver justement dans cette situation, il est important une fois de plus d'identifier ses valeurs. Donc, avant de rejoindre une entreprise, c'est important de connaître vos valeurs personnelles d'abord et ensuite les valeurs de l'entreprise. Quelles sont-elles? Et il ne s'agit pas de se limiter uniquement à ce que vous voyez sur le site internet, à ce que l'entreprise communique. Non, il faut creuser un peu le vernis en dessous. Si vous avez la possibilité, parlez un peu à ses clients, comment les clients l'aperçoivent, quel est le service qu'elle délivre. Parlez même à ceux qui sont déjà à l'intérieur ou encore ceux qui y travaillaient déjà.
les anciens collaborateurs, ils pourront mieux que personne vous dire exactement si les valeurs de l'entreprise, si les valeurs qu'elle prône publiquement sont effectivement celles qu'elle applique au quotidien. C'est extrêmement important de réaliser cet exercice-là parce qu'une fois que vous serez à l'intérieur, ce sera parfois difficile de faire marche arrière. Donc, une fois de plus, en quoi est-ce que vous croyez? Quelles sont vos valeurs? Quelles sont les choses qui vous font vous lever le matin? Et quelles sont celles contre lesquelles vous voulez vous battre? Quelles sont les injustices, par exemple, contre lesquelles vous voulez vous battre, que vous voulez rétablir, etc. Donc, connaissez vos valeurs, connaissez également les valeurs de l'entreprise que vous visez, que vous souhaitez rejoindre et vous voyez s'il y a une adéquation. Bien sûr, il n'est pas question de cocher exactement toutes les cases, mais d'avoir quand même un minimum de valeurs communes pour que la collaboration puisse être fluide et que surtout vous puissiez être épanoui en tant que collaborateur, en tant que salarié.